Messieurs, dames, bonjour. Alors nous sommes ici chez Steel, au centre de formation, je dirais national, à Tremblay en France, en région parisienne, pour un essai Steel RX60 50, donc 60 RX60 chariot électrique, 50 comme la capacité donc de 5 tonnes, et 600 pour le CDG A600. Donc ce chariot n'était pas prévu à la base, enfin cet essai pardon n'était pas prévu à la base, donc on a un essai de dernière minute où les conditions ne seront pas forcément réunies pour faire tous les exercices. Néanmoins, on a la chance de venir ici chez Steel pour le faire. Donc c'est un chariot qui est à la base prévu pour la société Evian, les eaux minérales. D'où les fourches de 2400 pour prendre deux palettes de 1200 et donc comme il y a un mono multi-fourche, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir prendre 2 voire 4 palettes en même temps pour les chargements latéraux de camion. Donc la partie devant, on a translateur mono multi-fourche qui nous permettra de prendre nos 2 ou 4 palettes. Vous avez donc ici un mât duplex. On va voir la hauteur d'élévation après par rapport à la plaque de charge. Donc c'est un chariot électrique, malgré la capacité de 5 tonnes, c'est un chariot électrique qui est haute performance, c'est-à-dire que lui, il va pouvoir suppléer justement le remplacement des chariots thermiques. Donc c'est bien sûr, au niveau d'un 5 tonnes, c'est toujours un 80 en électrique. Hein. Donc on a ici derrière les phares LED, le recul, là, les cieux au niveau de la roue directrice. On fait le tour du chariot, donc cabine fermée, dans laquelle, sauf demande client, il n'y a pas de ceinture de sécurité étant donné que la cabine est fermée. On a les feux devant et on a les phares de travail sur la zone de prise de palette en rayonnage, le cas échéant, ou en pile. On ouvre la porte qui est montée sur une sorte de vérin, donc elle s'ouvre, voilà, en haut elle s'ouvre toute seule. Donc l'accessibilité est un peu difficile. Si une personne est de petite taille, elle aura un peu de mal à monter sur le chariot. Il y a quand même une ceinture, mais elle va pas nous gêner étant donné que la porte est fermée. Et quand réellement le chariot, il doit y avoir le port de ceinture obligatoire avec une cabine ouverte, il y a tout un cycle qui fait que si la ceinture n'est pas attachée, le chariot ne va pas démarrer. Donc accessibilité au poste de conduite. On va fermer la porte. Donc je le disais, si vous le voyez, la plaque de charge ici, donc la hauteur maximale d'élévation c'est 4,150 m. Pour une palette d'1,20 m, donc on a 4990 kg de capacité à cette hauteur là. Et là ici chez Evian, ils vont manipuler des charges de 2400, donc un CDG de 1200, et on a 2530 kg de capacité à hauteur de 4,150 m, pardon. Et donc, effectivement, ce chariot n'est pas conçu pour manipuler des charges en rayonnage, vu la longueur des fourches. C'est simplement du chargement-déchargement de camion et des gerbages de masse, c'est-à-dire les palettes les unes sur les autres, pardon, à hauteur de 2 palettes. Hein. Donc ici, on a allumé le contact avec le display, qui est très intéressant. Donc le display, lui, il y aura tout un tas d'options. Les performances, on a le témoin de charge batterie, on a l'autonomie, et ça c'est bien, parce que le gars, en électrique, on se dit, je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir tourner. Bah là, on a une autonomie qui est différente si on actionne l'ISQ, qui est donc la récupération d'énergie. Donc quand on appuie sur le bouton, les phares vont s'allumer ou vont s'éteindre automatiquement, de même que l'accélération, la décélération pour récupérer de l'énergie. Donc on aura l'autonomie par rapport au nombre d'heures d'utilisation. On a l'heure, et puis après il y a toutes les options, performance, on peut avoir le poids de la charge, on peut avoir... Donc là le chariot n'est pas équipé de ralentisseur en courbe. Si, non, il n'est pas équipé de ralentisseur en courbe, il n'a pas non plus l'option remise automatique à l'horizontalité des fourches. Un peu dommage, d'autant plus qu'avec des fourches de 2400 c'est important de l'avoir, mais après le chariot n'est peut-être pas prêt non plus avant l'expédition. Hein. Donc au niveau du distributeur ici, la première manette, comme vous pouvez le voir, c'est la montée des fourches. On va la mettre à hauteur des yeux, comme ça on verra bien les options. La deuxième, c'est l'inclinaison arrière-avant. La troisième, c'est la translation. Et la quatrième,
c'est le mono multifourche, donc qui va permettre aux fourches de s'écarter pour prendre 2 ou 4 palettes en même temps. Voire 2 en longueur, ça fait 4 palettes, 4 palettes. Donc ce qui fait que bah, pour un chargement latéral, en quelques manipulations, votre camion est chargé. Voilà, on a l'inverseur de marche qui est ici, le display est dans le prolongement de la coudoir, au bout duquel se trouvent les manettes du distributeur, on a l'avertisseur sonore, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec toutes les options. Donc là, le chariot n'est pas équipé de toutes les options, comme je viens de vous dire. Par contre, chose importante, on a le témoin position roue directrice. On a le témoin qui nous dit que le frein de parc est actionné. Donc quand on démarre l'activité le matin, il nous faut enlever le frein de parc manuellement en faisant pression sur ce simple bouton. D'accord? Donc c'est un frein électronique. Et on va pouvoir démarrer. Sachant que une fois que le cariste arrête le chariot, reste dedans, le frein de parc se mettra automatiquement au bout de 30 secondes. Et sur plan incliné, il va se mettre automatiquement. Enfin, vous verrez sur le plan incliné, le chariot ne bouge pas du tout. Donc là, on va donc ici on est à Tremblay au centre de formation style. Et on va faire simplement de la manipulation de slalom, de plan incliné, de vitesse de translation. Donc ce chariot va atteindre les 20 km/h, étant donné que c'est des utilisations uniquement en extérieur, 20 km/h. On va lever la fourche pour voir. Donc là on a une grille qui est positionnée de protection qui sert pas à grand chose parce qu'à Évian ils font pas du gerbage en hauteur, mais ça fait partie du cahier des charges. Voilà. Donc malgré ça, on a quand même une bonne visibilité qui est, étant donné que c'est un mât duplex, le point fort un peu du chariot. Hein. Les fourches étant longues en plus, ben comme vous pouvez le voir, on a une belle visibilité dessus. Voilà, donc on a dû écarter les plots en conséquence, étant donné que c'est des fourches de 2400. Donc il faut en tenir compte. La direction est très souple. On va le faire en marche arrière. Donc vous voyez, c'est des petits plots, mais néanmoins, la visibilité est correcte parce que j'arrive bien à voir. Ben, l'habitacle est assez haut, d'où on a donc une vue panoramique par rapport à ça. Donc les voiles allégueuses, et malgré qu'elles soient petites, on a quand même 2200 kg de poids sur ces gueuses là. Alors je me positionne là, vous voyez, on voit bien les fourches par rapport à la charge. Donc là, étant donné le poids de la charge, on va se mettre collé au talon des fourches. Donc toujours bien sûr tenir compte que les fourches dépassent du gabarit de la palette pour pas accrocher ce qu'il y aurait éventuellement derrière. Et on va les repositionner de l'autre côté. On va juste faire un petit slalom en marche avant avec la gueuse et on reviendra les positionner. Voilà. Donc le centre de gravité de la charge est très proche du chariot. Donc le chariot reste très stable. Voilà, on va repartir les mettre à leur place de l'autre côté. Donc vous voyez, avec des longueurs de fourche, vous avez vu la bordure. Il faut être méfiant et mettre les fourches à bonne hauteur pour éviter d'accrocher un obstacle. Voilà. Voilà, elles étaient positionnées à cet endroit-là. Donc on va les remettre exactement au même endroit. Voilà.
sont repositionnés à leur place. Donc ces gueuses sont faites pour faire les essais en charge lors des vérifications générales périodiques ou de la mise en service du chariot. On va mettre les poids sur les fourches qui correspondent à la capacité plus un pourcentage pour pouvoir faire l'essai en charge. Comme ça on va pouvoir voir la réaction du chariot en côte. Donc là, démarrage en côte avec des fourches de 2400. Bien faire attention sur les côtés latérales de sécurité. Bien lever la fourche pour ne pas accrocher le plan incliné justement. Voilà. Là on est sur le plan incliné. Je vais m'arrêter au milieu. Je stoppe tout. Je lâche l'accélérateur. Le chariot ne bouge pas d'un millimètre. Je redémarre, démarrage en côte. Voilà, aucun problème. Voilà, je m'arrête un peu plus loin. Il se bloque. Un coup de marche arrière. Et on va descendre du plan incliné. Donc même chose, hein. Faire attention à la hauteur des fourches par rapport au plan incliné. Aux côtés latéraux de sécurité. Voilà. C'est limite. Hein. Voilà, on remet les fourches à bonne hauteur. Et je vais aller positionner le chariot à l'endroit où je l'ai trouvé tout à l'heure, au parking. On a pu voir un peu ce chariot qui va être donc utilisé chez Evian avec toutes les options. Donc display très intelligent, très convivial, très coloré, avec toutes les options possibles et imaginables, faites avec le cariste lui-même en fonction de son niveau d'utilisation et aussi surtout bien sûr au niveau des techniciens. Donc on va couper le contact. On va descendre du chariot, le frein à main s'est mis automatiquement une fois que j'ai coupé le contact, vous voyez le voyant qui l'atteste, et on va descendre en respectant les 3 points d'appui pour éviter de se faire mal au dos. Voilà. Donc ici on a une extraction de batterie, je pense latérale, on va regarder. Effectivement, vous voyez, voilà. Donc là c'est une batterie plomb classique 80 volts. Donc il faut quand même de la pêche hein, pour ce chariot là, hein, donc 80 volts avec le système de branchement ici, hein, il n'y a aucun problème à ce niveau là. Donc voilà, accessibilité, on va déverrouiller sur les côtés et on va pouvoir enlever la batterie avec un chariot pour l'extraction latérale. On referme, voilà, l'essai est terminé.